Maseret Yoma, résumé du Daf même tête. La Gemara, après un développement sur les questions qui ont été posées, conclut que la voda ne peut pas être faite avec la main gauche. Deuxièmement, un zar, un étranger qui n'est pas Kohen, ne peut pas faire la holacha du sang. Il ne peut pas amener le sang du korban vers le misbéach. D'ailleurs, on voit dans une braïta, un zar, un onen qui a perdu un proche qui n'a pas encore été enterré, un shikor qui a bu un verre de vin et un kohen qui a un défaut ne peuvent pas faire ni la réception du sang, ni amener le sang au misbéach, ni le jeter au misbéach. De même, un kohen assis ou avec sa main gauche ne peut pas le faire. D'ailleurs, on devra prendre de là qu'un kohen le kohen qui reçoit le sang, alors que le cou du korban, le sang, le cou qui a été égorgé du korban, de la bête, il est par terre. Donc le kohen, quand il doit se baisser pour prendre le sang, il ne pourra pas s'asseoir sur ses jambes, s'accroupir. Il devra se plier, il est debout complètement, les jambes sont debout, il se baisse pour recevoir le sang. La Gemara ensuite pose une nouvelle question. Est-ce que l'ami du Kohen Gadol pourrait prendre l'ectoret de remplir ses mains d'ectoret et les verser et les mettre dans les mains du Kohen Gadol ou pas? La Gemara reste là-dessus en question. Autre question, un Kohen Gadol qui a fait la chafina, donc il a rempli ses mains d'ectoret et il est mort ensuite, alors que l'ectoret était déjà dans le kaf, dans le récipient, dans la cuillère. Est-ce que le Kohen Gadol remplaçant, le nouveau Kohen Gadol, peut utiliser cet ectoret-là, l'ectoret du premier, ou pas? Et bon, la Gemara a dit cette question a été posée par Rabbi Yoshua ben Levi, et Rabbi Hanina, qui était plus vieux que lui, que Rabbi Yoshua ben Levi, avait posé aussi déjà cette question-là. Et Rabbi Hanina a été impressionné de la question des élèves de la nouvelle génération, qui posaient de bonnes questions, comme lui-même qui était dans la génération d'avant, de la génération d'avant. La Gemara elle prouve qu'il était plus vieux que qui? Rabbi Hanina plus que Rabbi Yoshua ben Levi. Mais en tout cas, la Gemara reprend dans cette question-là. Est-ce qu'un Kohen Gadol peut venir avec les Ktoret du Kohen Gadol d'avant? C'est-à-dire qui ont été remplis dans les mains du Kohen Gadol d'avant et qui se retrouvent maintenant dans le kaf. La Gemara demande, mais selon Rabbi Hanina, on a un problème. C'est que le Kohen Gadol qui est mort, il a fait d'abord la shrita de son taureau et ensuite il a rempli ses mains de Ktoret. Le nouveau Kohen Gadol ne peut pas utiliser, selon Rabbi Hanina, le sang du premier Kohen Gadol. Il est obligé de refaire la shrita d'un taureau pour amener le sang du nouveau taureau. Or, l'ectorat ne peuvent se faire qu'après la shrita du taureau, donc il est obligé de reprendre l'ectorat lui-même. Évidemment qu'il ne pourra pas utiliser l'ectorat du Kohen Gadol d'avant. La Gemara dit effectivement, selon Rabbi Hanina, il n'y a pas de question à se poser. Selon Rabbi Hanina, qui interdit au nouveau Kohen Gadol d'utiliser le sang du premier, alors il sera obligé de refaire l'ectorat après la shrita du taureau. La question se pose selon ceux qui ne pensent pas comme ça et qui permettent au nouveau Kohen Gadol de rentrer avec le sang du Kohen Gadol précédent. Est-ce qu'il pourra aussi utiliser l'ectorat du Kohen Gadol d'avant ou pas? C'est ça, hein? Et ça c'est la question qui a été posée ici. La Gemara dit que cette question-là, la Gemara propose de dire que ça dépend. Est-ce que le Kohen Gadol doit refaire une chafina et de re-remplir ses mains d'ectoret en les versant de la cuillère à ses mains quand il se trouve dans le Kodesh HaKodashim pour les verser ensuite de ses mains sur la pelle des braises ou pas? La Gemara dit ça dépend en fait de cette question. La Gemara essaye dans un sens, elle repousse dans l'autre sens. La Gemara finalement dit, elle ramène encore d'autres preuves qui sont aussi repoussées. Et conclusion dit la Gemara qu'il faut refaire la chafina. Il faut refaire la chafina, il faut que le Kohen Gadol re-remplisse ses mains dans le Kodesh HaKodashim. Et il re-remplit ses mains d'ectoret en les versant de la cuillère dans ses mains et ensuite de ses mains à la pelle. Et donc il doit refaire la chafina. Et donc ça dépendra maintenant selon les Svarot des Amoraïm. Est-ce que s'il refait la chafina, il peut se servir de la première chafina du premier Kohen Gadol et lui il fera la deuxième ensuite au Kodesh HaKodashim? Ou bien je dis non, au contraire, il pourra pas lui-même, il pourra pas utiliser cette ectoret-là parce qu'il est impossible qu'ils aient exactement la même taille, la même mesure de main. C'est pas possible que ça contienne la même chose exactement, ni plus ni moins que les mains du premier Kohen Gadol, donc il sera obligé de refaire une chafina lui-même. La Gemara ensuite pose une autre question, qui a déjà été traitée ici au passage. Un Kohen Gadol qui a fait la shrita de son taureau, il est mort. Est-ce que le nouveau Kohen Gadol peut utiliser son sang ou pas? Quand la Torah dit le Kohen Gadol rentrera avec un taureau au Kodesh, il viendra avec un taureau, ça veut dire avec le sang d'un taureau aussi,
Et donc, même si le taureau n'était pas le sien au début, il pourra amener le sang du taureau du premier Kohen Gadol ou pas. La Gemara ramène là-dessus une marloquette et après, un grand débat entre le pour et le contre, les objections pour et contre, ça se prolonge dans le DAF suivant encore.